Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Vous êtes sur CNews. Voici les titres de cette quotidienne. À la une, nous démarrons avec les révélations de Mansour Faye lors de son point de presse. L'actualité continue avec l'histoire de l'étudiant tué à l'UCAD, le principal suspect arrêté par la sûreté urbaine. Dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein, plus de 1800 nouveaux cas enregistrés au Sénégal. Les actualités internationales et sportives boucleront ces sessions d'information. Le développement de tous ces titres juste après ceci. Ce vendredi 2 octobre, nous démarrons avec la météo. Au cours des prochaines 24 heures, un temps ensoleillé passagèrement nuageux sera noté sur le pays avec toutefois des risques de pluie faibles attendus sur la partie sud-est comme Kédougou, Kolda et Tambacounda avec des risques faibles sur Bakel et Koungheul. La sensation de chaleur se maintiendra sur le territoire, particulièrement sur les localités nord où les températures maximales atteindront 37 à 43 degrés Celsius. L'actualité débute avec Mansour Faye qui avait révélé il y a quelques jours que Ousmane Sonko est venu à son bureau lui demander une audience pour qu'il fasse une intervention auprès de son beau-frère et président de la République Macky Sall pour montrer la véracité de ses propos. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité et sociale et territoriale plutôt, a organisé un point de presse ce vendredi pour faire de nouvelles révélations. Mansour Faye, dans un document parvenu à CNews, assure que cette rencontre s'est tenue à la rue Parchap dans les locaux de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale qu'il dirigeait. Mansour Faye révèle également qu'il y a un audio qui confirme la présence de Sonko lors de cette fameuse audience. Dans le cadre de l'affaire, l'étudiant Aïe-Joël Célestin Philippe tué à coups de couteau à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar UCAD, la sûreté urbaine a mis la main sur le présumé meurtrier nommé Fallou Sène. Il a été trahi par le téléphone portable volé de l'une des deux étudiantes qui accompagnaient la victime. Pour rappel, l'étudiant en agroforesterie Aïe-Joël, réputé brillant, a été tué samedi dernier aux environs de 21h vers la petite porte de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sur un autre registre, les chiffres font froid dans le dos. Au Sénégal, plus de 1800 nouveaux cas enregistrés du cancer du sein avec 80% de décès ont été enregistrés. L'annonce est faite par la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer, l'ISCA, Dr Fatma Guenoun, en ce début d'octobre rose, le mois dédié à la lutte contre le cancer dans le monde. Sur l'international, les passagers de Delta Airlines qui effectuaient la liaison New York-Dakar dans la nuit du 29 au 30 septembre ont frôlé la mort. En effet, l'avion est tombé en panne en plein vol plutôt, contraignant l'appareil à faire demi-tour, mais heureusement, l'avion n'était pas loin de son lieu de départ et les pilotes ont eu la bonne idée de faire rapidement demi-tour. La majorité de ces passagers de l'avion étaient des Sénégalais. À Washington, le président américain Donald Trump et son épouse Melania ont été contrôlés positifs au coronavirus. C'est le président en personne qui l'a annoncé tout ce vendredi matin, rapportent les médias internationaux. Cette situation tombe très mal, attendu que Donald Trump est déjà en difficulté dans le cadre de la campagne électorale en vue de sa réélection pour un second mandat. Retour sur le continent africain. L'ouverture des journées mondiales du cacao et du chocolat a été l'occasion pour le président ivoirien Alassane Ouattara d'annoncer l'augmentation du prix du cacao pour la récolte 2020-2021. Nous avons décidé d'augmenter le prix de 825 à 1000 francs CFA, a déclaré le président lors de l'événement annuel qui ouvre la grande saison des récoltes. Du sport pour boucler cette première partie. Pour les matchs amicaux, Aliou Cissé a dévoilé une liste de 25 joueurs avec des choix forts. En effet, Aliou Cissé a laissé de côté plusieurs joueurs habitus des derniers regroupements avec les Lions tels que Abdoulaye Diallo, Mbaye Niang, Keita Baldé, Alfred Gomis, Mbaye Diagne, Moussa Wagué ou encore Pape Alioune Ndiaye. Ainsi, il a fait appel à plusieurs joueurs qui vont découvrir la sélection sénégalaise, à l'image de Joseph Lopi, Binguirou, Kamara, Ousseynou Ba, Boulaye Dia et Pape Cheikh Diop. À présent, intéressons-nous à la deuxième et dernière partie de cette session d'information pour parler des révélations faites par Mansour Faye au micro de El Hadj Malick Faye. Donc je tiens tout simplement à préciser que c'est un point de presse et j'espère que vous avez très bien compris le message. Je voudrais d'abord remercier tous les journalistes et organes de presse qui ont bien voulu
répondre à mon invitation. J'en profite aussi pour manifester ma gratitude à l'endroit de ceux et celles qui ont sacrifié de leur temps pour venir me témoigner soutien et encouragement. Cette rencontre avec la presse fait suite à la sortie virulente d'un monsieur Ousmane Sonko, préférant des insultes que mon éducation et la décence m'interdisent de répéter. En préambule, je voudrais tout d'abord rappeler que l'agent de l'État que je suis a l'obligation de se soumettre à tout en majuscule, à tous les organes de contrôle habilités et compétents à contrôler le travail qui m'a été confié. Aussi, rappeler que dans ma gestion quotidienne, empreinte d'éthique, j'ai toujours à l'esprit l'idée de rendre compte aux Sénégalais et à qui de droit. Revenant sur des propos de M. Sonko, lors de sa sortie de ce mercredi 30 septembre, et durant laquelle il nie l'existence de l'audience que je lui avais accordée, et sur sa demande, je précise bien sur sa demande, allant jusqu'à m'interpeller sur la date, le lieu et le témoin en question, je tiens à préciser ici que cette audience a bel et bien eu lieu dans les locaux de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale que je dirigeais à l'époque. Et cette délégation est à la rue Parchap. Et ce, devant aux hauts fonctionnaires de l'État et magistrats de profession. Pour le moment, je fais abstraction de l'objet de cette rencontre, tout en lui laissant volontiers le soin d'apprécier de l'opportunité d'en divulguer la teneur. À l'heure où je vous parle, un élément sonore récent venant de M. Ousmane Sonko, qui confirme la tenue de cette audience, existe. Et je lui laisse la prérogative de me donner l'autorisation de le mettre à sa disposition, à la disposition de la presse et des Sénégalais, comme m'y oblige la loi. Je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous donne rendez-vous ce lundi, Inch'Allah.